D'intenses préparatifs sont en cours du côté de la frontière israélo-égyptienne. Ce jeudi, le citoyen israélo-américain Ilan Grappel sera rendu à Israël en échange de 25 prisonniers égyptiens, au rang desquels figurent 3 mineurs. L'échange se déroulera au point de passage de Taba, tout près de la station balnéaire d'Elat. À cette occasion, les forces de sécurité égyptiennes seront placées en état d'alerte maximale dans le Sinaï. En Israël, le député d'extrême droite Michael Ben-Ari a déposé un ultime recours à la Cour suprême afin de faire annuler l'accord. Quelques jours après qu'un séisme de magnitude 7,6 sur l'échelle de Richter ait frappé la Turquie, les autorités d'Ankara ont enfin consenti à accepter l'aide d'Israël. Mercredi, le ministère de la Défense a affrété un Boeing 747 qui transportera 7 maisons préfabriquées dans la zone sinistrée par le tremblement de terre. De sources officielles, on indique que d'autres avions israéliens transportant de l'aide et des structures portables allaient suivre dans les prochaines heures. Reste que la Turquie a informé Israël qu'il n'aurait pas besoin d'assistance dans le sauvetage et les opérations de recherche menées dans la région de Van. Actuellement, près de 2000 équipes de secours sont déjà mobilisées sur les lieux. L'envoyé du quartet Tony Blair, accompagné de délégués des États-Unis, de l'Union européenne, de la Russie et des Nations unies, se trouve à Jérusalem. Ce mercredi, ils ont rencontré séparément des responsables israéliens et palestiniens, dans l'espoir de convaincre les deux parties de reprendre les pourparlers de paix. Réagissant à cette initiative, le négociateur palestinien Nabil Shahat a déclaré à la radio ne rien attendre de ces discussions. Il a affirmé que les Palestiniens ne reviendraient pas à des négociations futiles. Dans les 10 prochaines années, Israël construira 1 million de logements. Tel est le pari lancé par le ministre de l'Intérieur, Eli Yishai. Il entend ainsi répondre à la crise du logement qui secoue Israël, mais aussi d'y vouloir préparer le pays à une nouvelle vague d'immigration. Ces commentaires interviennent alors que samedi soir, d'importantes manifestations sont prévues dans les principales villes israéliennes. Après avoir marqué un temps mort au mois de septembre et octobre, le mouvement social contre la vie chère reprend ses droits en Israël. L'information fait les grands titres de la presse. L'Allemagne pourrait annuler la livraison d'un 6e sous-marin à destination d'Israël. Il pourrait s'agir d'une réaction à l'annonce par le gouvernement israélien de 1000 nouvelles constructions dans le quartier de Gilo, à l'est de Jérusalem. À Berlin, plusieurs sources affirment que la chancelière Angela Merkel serait particulièrement remontée contre Israël, mais démentent qu'il y ait une quelconque volonté de sanction. Le sous-marin Dolphin, construit dans les industries aéronavales de Kiel, est le 3e et dernier bâtiment de guerre que l'Allemagne est supposée livrer à Israël d'ici 2012.